Bonsoir. C'est un véritable bonheur pour moi de m'adresser à toi ce soir. Un véritable bonheur, je dis bien. Car toutes les fois que j'ai l'occasion de parler de Jésus, je le fais avec joie. Car c'est une mission qu'il m'a confiée. Je te rappelle que Matthieu 24, verset 14 déclare: Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Te parler de Jésus, de ce qu'il fait, c'est ma mission, mon devoir, mon bonheur, ma joie. Que feras-tu des paroles? Ça, c'est ton problème. Mais au retour de Jésus, tu ne pourras pas dire je ne savais pas, parce qu'il note les heures, le temps que tu passes à écouter ces messages. Je te suggère, je te conseille, je te recommande de mettre en pratique la parole de Dieu, car c'est elle qui sauve. Ce soir, nous verrons ensemble Exode chapitre 14, les versets 26 à 31. Mais juste avant, réclamons la présence du Saint-Esprit qui seul nous aide à comprendre. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu permets que celui qui le désire ait une Bible. Beaucoup ont des Bibles, mais ne comprenaient pas, ne savaient pas comment lire et ne connaissent pas les codes de la Bible. Et justement, le sachant, tu m'as inspiré afin de leur transmettre ce que tu me donnes pour eux. Saint-Esprit, merci déjà de me remplir et que ce que tu mettras en moi serve à étancher leur faim et leur soif de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Exode chapitre 14, les versets 26 à 31, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Waouh! Je t'invite à te joindre à moi et de te positionner sur le rivage, de l'autre côté. Lorsque les dernières personnes sont passées, l'Éternel libéra la mer. Je veux croire qu'il a libéré à partir de certains lieux
vers le milieu de la mer. Et soudain, les Égyptiens qui fonçaient, lorsqu'ils ont vu que la mer reprenait sa place, le temps de tourner les chevaux pour aller dans l'autre direction, le sable étant mouillé, ils cherchaient à sauver leur vie. Et les enfants d'Israël, de l'autre côté, ils regardaient ce spectacle. Ils les voyaient crier, battre les animaux pour aller plus vite. Les animaux, eux aussi, avaient peur. Mais ils ne pouvaient guère avancer puisque les roues avaient été arrachées des chars. Bientôt, les vagues commencèrent à extirper des chevaux, des chars, les cavaliers, qui cherchaient à s'agripper à tout ce qui tombait sous leurs mains. Mais là, l'eau est profonde. Et la Bible déclare que toutes ces personnes qui sont entrées dans la mer, cherchant à détruire les enfants de l'Éternel, périrent. Et voilà l'eau qui commence à ramener les cadavres de part et d'autre. Et les enfants d'Israël voient ces hommes qui, quelques heures encore avant, étaient vivants. Ils étaient maintenant inertes, sans vie. Et Israël avait été délivré. À cause du temps, je te dis tout simplement que la sœur de Moïse entonna un cantique pour louer l'Éternel qui les avait délivrés. Sur la rive, les anciens qui regardaient ce spectacle ne pouvaient s'empêcher de pleurer. Car de père en fils, ils avaient rapporté à leurs enfants que l'Éternel nous délivrera des Égyptiens un jour. Ils avaient des calendriers. Et lorsque la 4e génération était sur le point de se terminer, ils disaient, bientôt l'Éternel viendra nous délivrer. Les jeunes générations se moquaient, disaient, mais oui, ça fait longtemps qu'on répète ça, on n'a pas vu l'Éternel ne viendra pas. Du reste, Saint Pierre le dit. Qui viendra du temps où les moqueurs diront, mais où est la promesse? Depuis que les pères sont morts, tout demeure de la même manière. Aujourd'hui, la Bible déclare que Jésus reviendra bientôt. Mais plusieurs prennent cette parole à la légère. Malgré les différents signes, des gens s'amusent. Quand je suis passé à la Martinique, à Fort-de-France, la capitale de ce département, j'ai vu un grand nombre de bâtisses où il y avait des commerces fermés. Au Lamentin, plusieurs fermés. Dans beaucoup de communes, des commerces sont fermés. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et cela se réalise sous nos yeux. Et nous est dit que Jésus viendra bientôt chercher ses enfants. Sera-t-il prêt? Les Égyptiens prirent la parole de Dieu à la légère. Mais toi, comment prends-tu la parole? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Des Égyptiens crurent se joignir au peuple d'Israël et traversèrent la mer Rouge à pied sec et furent sauvés. Tandis que d'autres Égyptiens qui avaient vu les plaies, les 10 plaies les unes après les autres, n'ont pas varié. Ils sont restés sur leur position et ils sont tous morts. Seigneur, il n'y a que 2 chemins. Donne-nous éclairer encore, afin que nous prenions le temps pour apprendre à te connaître, à vivre pour toi, de telle sorte que lorsque Jésus paraîtra dans le ciel un jour,
nous puissions faire partie des rachetés, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de t'éclairer. Et à demain soir, si Dieu le veut.